Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance spéciale à pleine lune qui a lieu donc, alors ce sera demain samedi 24 février, une pleine lune qui est en Vierge et qui va couvrir la période jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui sera en Poisson et qui aura lieu le dimanche 10 mars. Donc pour réaliser cette guidance, j'ai demandé un message pour tous en 3 cartes ici. Et ensuite, je vous invite à choisir votre tas de cartes. Donc vous avez le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3. Donc j'ai demandé un message en 6 cartes avec un oracle connecté à la Lune. Et ensuite, il y a une carte pour le domaine professionnel, matériel, une carte pour le domaine sentimental, relationnel. Et il y aura une carte des messages des sirènes. Donc je vous invite à faire votre choix entre ces 3 temps. On ira voir ensuite avec l'œil de lotus si ça vient appuyer de nouveau sur un message. Et pour clore le tirage, on prendra une carte du petit oracle de la mission de vie. Alors on va commencer par le message pour tous. Alors la première carte symbolise un petit peu ce qui s'en va. On a la carte « Rien à attendre de cette situation ». Alors pour moi du coup il y a un lâcher prise. Il y a une prise de conscience, il y a un combat inutile en fait. On lâche prise là-dessus, on passe à autre chose. Ici, c'est le message, on va dire, principal de la Lune. Alors, on a la carte, il est temps d'agir. Donc, la Lune nous appelle à passer à l'action. Alors, là, on lâche quelque chose. Ici, on nous demande d'agir. Et la troisième carte, c'est un petit peu, ça symbolise ce qui arrive. On a la carte travailler sur vos peurs. Donc pour moi, il y a la notion de lâcher un combat inutile et passer à l'action sur... alors on va parler d'un combat plus important qui va réveiller les peurs. Mais du coup, là, on va dire que c'est utile. Ici, c'est stérile. On nous demande de passer à l'action. Donc en premier, on lâche prise et on s'active sur un autre... alors je dirais entre guillemets un autre combat. Voilà le message pour tous. Mettre ses efforts sur quelque chose de plus utile. On va commencer par le groupe numéro 1. Mettre de côté. Alors, groupe numéro 1. On va commencer par le message de la Lune. La première carte symbolise un petit peu votre énergie principale. Alors, on a la carte de la minutie. Donc du coup, groupe numéro 1, donc vous êtes dans une période de la minutie, vous faites attention aux détails. Il y a... Cette carte est aussi connectée à la communication. Pour moi, il y a de faire attention à l'importance des mots, s'exprimer de façon positive. Faire attention aux petits détails chez l'autre, mais aussi en soi. Surtout je ressens la communication dans cette carte. La deuxième carte symbolise un petit peu, donc là on va dire c'était l'énergie, on va dire intérieure, votre énergie. Là ça symbolise un petit peu l'énergie qu'il y a autour de vous. On a la carte du reflet. Alors ici vous êtes dans la minutie, attention aux détails. L'énergie qui vous entoure, pour moi du coup, c'est un peu comme si on vous mettait des âmes miroirs. Reconnaître en l'autre ce qui existe en vous. Donc on va dire l'univers va placer des personnes pour apprendre à vous connaître à travers l'autre. Troisième carte, ça symbolise un petit peu le rapport à vos limites. On a la carte de la force. Donc il y a la notion de détermination, de capacité. Vous avez la force de dépasser vos limites. C'est un peu comme si il y avait une phase de test dans ce passage. En tout cas, vous avez la force de dépasser, de briser vos chaînes et vos limites. La carte numéro 4, ça symbolise un petit peu ce dont vous auriez besoin. Alors, on a la carte de la connexion. Donc là, j'y reviens. Là, vous avez des âmes miroirs. Ici, c'est une connexion à la famille d'âmes. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses que vous allez apprendre au travers des autres.
Je ressens un peu ce même message dans ces cartes. Des âmes miroirs, des familles d'âmes, il y a vraiment une reconnexion, se découvrir à travers l'autre. La 5e carte, c'est un petit peu comment préserver votre énergie. Alors, on a la carte de la guidance, donc c'est de vous écouter vous-même. Hein. Écouter sa propre petite voix plutôt que le brouhaha qui vient, on va dire, de l'extérieur. Donc là aussi, vous avez cette connexion. Hein. Vous avez besoin de la connexion. Ici, on vous conseille de vous connecter à vous-même. Et la 6e carte, c'est un petit peu le message principal. On a la carte du jeu. Donc il y a la notion de légèreté, de ne pas prendre les choses trop à cœur ou trop au sérieux. Rire de soi-même. Prendre les choses de façon plus légère et moins sérieuse, moins cœur à cœur. On va regarder s'il y a... Alors, j'ai demandé une carte pour le domaine matériel professionnel, dont on a la carte rêve de changement. Le domaine relationnel, sentimental, alors on a le 5 des arbres avec la carte des limites. Alors les limites, ça résonne bien quand même avec ce message de la lune où on vous reconnecte à votre famille d'âmes, on vous envoie des âmes miroirs. C'est aussi pour apprendre à trouver vos propres limites. Le message de la sirène, on a la princesse au coquillage. Alors c'est une carte. Pour moi, il y a de la nostalgie dans cette carte. C'est la notion de revisiter un petit peu tous ces espoirs, tout ce qu'on a, les rêves d'enfant qu'on a un peu mis de côté. Il y a la notion d'aller en retrouver en tout cas certains, de les faire revivre. Pour moi, dans cette carte, il y a des rêves oubliés que vous avez mis de côté. Il est temps en fait de les reprendre. En suivant votre guidance, en respectant vos propres limites. Et du coup, ça vous amène à ce rêve de changement. Là, en gros, on vous pousse à le faire. Là, vous en rêvez. Là, on vous demande de passer à l'action. Alors, on va regarder avec l'oracle l'œil de Lotus. Alors, l'énergie principale. Et on va tourner autour pour voir s'il y a un message qui vient se répéter. Alors, l'énergie principale, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a quelque chose qui s'en va. Il y a une perte. Donc, on y revient. Alors là, ça résonne bien avec le message, on va dire, pour tous. Il y a bien la notion de vous lâcher quelque chose. Bon, et a priori, c'était conflictuel. Donc là, pour moi, cette première ligne, ça correspond bien avec le message pour tous. Il y a la notion de lâcher un combat stérile, ça sert à rien. Alors ici, on nous parle bien, c'est la clé. C'est la clé pour... Alors là, j'y vois cette reconnexion, en fait, aux familles d'âmes. On vous dit bien, c'est la clé. Il y a un switch dans l'entourage. Alors, on va regarder ici. On nous parle bien d'une rupture, hein, ça sort comme une clé, donc comme une solution. Bon, prudence, on ira la recouvrir, cette carte. Ici, donc on nous parle très prochainement, il y a la sensation de perdre quelque chose. Bon, ça demande un effort, mais pour moi, bon, c'est une perte positive. Là, je parlerai, moi, d'un mal pour un bien. Bon, ici, on nous parle bien de trahison. Ici, alors derrière, hop, on a là quand même la carte du karma. Donc, avec derrière un nouveau départ. Donc, pour moi, cette perte, je dirais qu'elle est presque nécessaire. Donc, j'y reviens, ça résonne avec le message principal. Il y a rien à attendre, malgré tous vos efforts. Il y a vraiment la notion de quelque chose de stérile. Alors, on vous dit attention quand même.
Hop là. Donc il y a bien quelque chose qui s'en va. Bon, le nouveau départ. Alors, peut-être du coup, cette perte, bon, il y a la notion quand même de moment de tristesse. Je dirais plutôt de nostalgie. Parce que pour moi, il est nécessaire de laisser partir cette énergie qui ne vous sert à rien pour accéder à ce nouveau départ. On va dire le défi, c'est faire l'effort de quitter cette situation ou relation conflictuelle pour accéder à quelque chose de plus, pour retrouver l'espoir. Bon, on a un homme et l'amour. Mais groupe numéro 1, dans cette perte, il y a peut-être un peu la notion de nostalgie, mais vous n'avez pas plus besoin de cette énergie dans votre vie. D'où l'idée d'aller retrouver des rêves, on va dire des rêves d'enfant, je dirais, pour faire remonter l'énergie. Peut-être là, du coup, groupe numéro 1, vous avez suivi un rêve qui n'était pas le vôtre, en fait. Donc, du coup, vous avez plutôt, on va dire, un peu peut-être aussi dépassé vos propres limites. Et l'univers vous demande d'étudier ça. De toute façon, vous êtes en train de l'étudier. On vous envoie des personnes du miroir, on vous reconnecte à votre famille d'âme pour vous reconnecter à vos propres rêves à vous. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens dans ce tirage-là, se reconnecter à son propre rêve. On va prendre un petit message. Alors, on a le message. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il ne sert à rien de fixer la barre trop haut et de chercher la perfection. Faire de son mieux est la seule chose qui compte. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux comme tu es. Donc, pour moi, voilà, ne sois pas trop exigeant avec toi-même. Il y a cette notion de tristesse aussi. Vous n'êtes pas à 100% responsable de, on va dire, cet échec. Chacun a sa part de responsabilité, donc ça ne sert à rien de la prendre à 100% sur votre dos. Vous avez fait de votre mieux. Tu n'as rien à prouver, tu es déjà si lumineux. L'univers va vous renvoyer d'autres personnes pour que vous arriviez à vous reconnecter à cette lumière, en fait. Et on va dire quitter l'ombre qu'on vous a projetée dessus. Voilà pour le groupe numéro 1. Alors, on va passer au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2. Alors, on va commencer par le message de la Lune. Votre énergie principale, on nous parle de renouveau. Donc, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a une transformation, vous ouvrez, en fait, vous êtes en train d'ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. La deuxième carte, donc l'énergie qui est autour de vous. Alors, on a l'étincelle, donc là, ça colle bien. Là, on nous parle de renouveau. Ici, il y a bien la notion de quelque chose qui s'allume, qui débute. C'est l'étincelle, donc c'est l'énergie du feu. Hein. Donc, normalement, l'étincelle, le brasier arrive. Hein. C'est quelque chose d'intense que vous ne voyez pas encore. Hein. Mais s'il y a l'étincelle, voilà, on peut dire que vous avez semé une graine qui est en train de germer. La troisième carte, le rapport à vos propres limites. Donc on a le nourricier, le signe du Cancer. Alors pour moi, il y a la notion de préserver son énergie, un peu se replier sur soi-même, se nourrir soi-même. Donc, pour moi, c'est, je dirais, étudier vous-même vos propres limites. Il y a le Cancer, il est rêveur, mais il est créatif. Donc, pour moi, là, c'est la mise en place aussi de ces nouvelles idées qui ressort. La quatrième, ce dont vous avez besoin. Alors, on a la carte de l'accomplissement. Donc, du coup, il y a l'accomplissement, c'est le côté un peu magique,
Un peu comme si vous étiez surpris de vos propres résultats. Donc pour moi, voilà, ce repli que je ressens là pour regarder vos limites, quelque part vous allez étudier vos limites, mais c'est en faisant peut-être ce travail que vous allez réaliser aussi ce que vous avez réussi à accomplir. Je pense qu'il y a pas mal de choses que vous avez réussi et vous n'en êtes pas encore conscient. Voilà, cette étincelle, ce nouveau départ, là, c'est déjà un énorme accomplissement. Il faut en prendre conscience. Alors ensuite, la 5e carte. Donc, comment préserver votre énergie? Alors, on a la carte de la gratitude. Donc là, voilà, pour moi, ça appuie exactement ce que je viens de dire, hein. C'est la lune de récolte. Vous avez fait un premier pas. Donc, pour vous, ça vous semble dérisoire, mais en fait, vous avez accompli un grand pas, en fait. Et là, bon, vous allez récolter. Et il y a aussi la notion, la gratitude, bon, c'est vous remercier vous-même, hein, remercier l'univers. Et c'est aussi comment préserver son énergie, c'est se concentrer sur ce qu'on a plutôt que sur le manque. Donc ça, vous allez vous en apercevoir grâce un peu, on va dire, à cette introspection ici. Le message de la lune, on a la lune de plantation, la préparation. Alors vous voyez, là c'est la récolte, là c'est la préparation. Pour moi, c'est un grand changement là, hein, que vous vivez, hein. Il y a vraiment un renouveau très important. Le premier pas, le plus difficile, a été réalisé. Et vous allez récolter, pour moi, bien plus que ce que vous pensiez, en fait. Et on essaye de vous préparer à ça. Alors, domaine financier et matériel. On a la carte de la justice, hein, avec les choix honorables. Donc là, on nous parle bien de décision et d'un retour d'équilibre. Sentimental, relationnel. On a le page des anges avec le mysticisme. Alors dans cette carte, moi là c'est vraiment le symbole du papillon qu'il y a dans le ventre qui m'interpelle. Il y a une transformation vraiment intérieure. Il y a quelque chose. Vous êtes prêt à déployer vos ailes. Il y a vraiment un changement à l'intérieur, je dirais au plus profond de vos tripes. C'est un changement positif, hein. Alors, et la sirène. Alors, on a atteindre le coucher du soleil. Donc ça, c'est bien une carte aussi qui nous parle de... C'est la fin d'un cycle. On y revient. Ce renouveau, pour moi, là, c'est la même chose. Alors, on nous dit bien que ça a été difficile, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Vous avez, on va dire, nettoyé, terrassé un peu le passé. Il y a vraiment la notion de nouveau jour qui va arriver. Alors, on va voir avec l'œil de lotus si ça vient rabâcher à un endroit. Allez, l'énergie principale. Hop là, bon, elles sont deux. Alors, l'énergie principale, on a la notion de réussite. Suite à une période un peu bloquante, vous voyez la notion de tunnel et c'est fermé au bout. Bon, il y a une réussite, on voit le bout du tunnel. On nous parle du printemps. Donc, ce printemps, alors, donc soit ça se termine au printemps, ou alors dans les 3 mois. Les cartes de saison, voilà, c'est soit on prend la saison, soit on prend la notion de 3 mois. Vous sortez d'un tunnel, c'est une réussite, hein. Donc je resterai sur, on va dire, le trimestre en cours. Ici. Donc on nous parle d'un espoir, il y a la réussite dessus. Bon, ça a demandé des efforts, mais il y a bien la notion de réussite.
Ici, on nous parle d'une transformation qui réussit après une tristesse. Ici, on nous parle de la tristesse. Il y a la notion de faire un effort pour... alors là, je dirais pour refleurir. La notion du printemps, c'est le renouveau de l'énergie. La sève remonte, l'énergie remonte. Ça demande un effort, mais vous y arrivez. Donc là, on nous parle d'une transformation. Alors, on peut être dans le domaine professionnel, en commerce. On peut prendre simplement le symbole de la balance, l'équilibre. Vous avez recherché un équilibre, il arrive dans les 3 mois, le printemps. Et ces 2 cartes qui sont venues ensemble. Ouais, alors bon. Il y a un ennemi qui pense beaucoup à vous de façon plutôt négative. Il y a la réussite dessus et un retour à l'équilibre par rapport à cet ennemi. Ici, on nous parle, bon, il y a de mauvaises énergies qui ont été envoyées de la part d'un ennemi. Ça vous a causé de la tristesse. Mais pour moi, c'est terminé. Mais ici, on voit bien, il y a la notion quand même, ces mauvaises énergies, il y en a un petit peu qui est passé. Mais pour moi, c'est la fin. D'où cette notion de vraiment nouvelle page. Là, ça colle bien avec le message de la sirène. Je dirais, suite à ces mauvaises énergies, il y a bien le changement intérieur qui ressort ici. Et le professionnel, alors là, on nous parle d'un choix. Ici, on nous parle d'une transformation. On va remettre une carte ici pour voir si... Donc ça peut être un choix que vous avez du mal à faire dans le professionnel. Ici, ça vient transformer. Vous prenez la décision et ça amène à la transformation et le retour à l'équilibre. Bon, je resterai sur les 3 mois. Peut-être une nouvelle association professionnelle. Ouais, suite à une trahison ici. Voilà, donc là aussi, groupe numéro 2, là aussi, ça vient appuyer sur le message général pour tous. On quitte une situation. Donc groupe numéro 2, c'est plus connecté à votre professionnel. Et pour moi, là, on se reconnecte à quelqu'un d'autre dans le professionnel, mais forcément, ce sera beaucoup plus positif. Ouais, vous quittez un conflit. On va mettre un message. Regardez où ça résonne. Ouais, d'où cette notion. Il y a vraiment quelque chose qui est en préparation. Une transformation. Alors, qu'est-ce qui se met par-dessus? Qu'est-ce qu'on a? Pose des intentions conscientes. Fais le point sur tes besoins du moment pour toi et tes projets. Puis rédige quelques intentions que tu prendras soin de relire souvent afin de les nourrir de bonnes énergies. Donc pour moi, ça résonne quand même dans le professionnel. Alors on est dans le professionnel, mais il y a un switch, on va dire, relationnel. Pour moi, on change d'associé ou quelque chose comme ça. Du coup, ça impacte le domaine relationnel. Il y a vraiment une transformation intérieure qui, du coup, va avoir un effet sur l'extérieur, mais qui vous amène à un accomplissement. Il y a vraiment la nouvelle page qui arrive. Et la nouvelle page arrive parce que vous avez fermé la porte, on va dire, aux mauvaises énergies, entre guillemets. Voilà pour le groupe numéro 2. On va passer au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3. Allez, on y va avec le message de la Lune. Donc, votre énergie principale, groupe numéro 3. On a la carte de la porte. Alors, c'est un changement. La porte, c'est une opportunité. Vous êtes prêt à passer à un autre cap. La porte, c'est une carte aussi qui souvent réveille des peurs. Parce que de l'autre côté de la porte, on ne sait pas tout à fait ce qu'il y a. Mais quand cette carte apparaît, c'est en général, là,
on est planté devant la porte parce qu'on cherche une issue hein, pour se sortir d'une situation. Donc la porte se présente, souvent elle réveille les peurs parce qu'on sait ce qu'on quitte mais on ne sait pas où on va. Mais pour moi c'est une carte positive. La deuxième carte symbolise un petit peu l'énergie autour de vous. On a la carte des jumeaux, des gémeaux. Alors les gémeaux, c'est la notion, il y a un équilibre, c'est le masculin, le féminin, il y a le côté ombre et lumière. Il y a... Alors ça, c'est l'énergie autour de vous. Moi, j'entends la notion d'un discours un peu conflictuel. Il y a deux discours très différents. Donc je dirais là, c'est peut-être vos envies, ce que vous ressentez, le discours des autres, ce qui est à l'extérieur de vous, qui du coup, on va dire, est en conflit. Là, j'aurais tendance à dire, écoutez-vous. La troisième carte, c'est le rapport à vos limites. On a la carte du Sagittaire, l'explorateur. Donc là, vous avez bien envie, alors là j'y reviens, là on parle de vos limites, vous avez bien envie de voir ce qu'il y a de l'autre côté de vos peurs. Et ça, c'est pour ça qu'on a cette énergie, on a la carte de la porte. Donc quelque part, cette porte, vous allez la franchir, parce que là, il y a votre curiosité qui est attisée. Alors peut-être il y a des peurs, mais vous allez avoir le courage d'aller regarder ce qui se trouve derrière cette porte. La carte symbolise un petit peu ce dont vous avez besoin. Alors on a la carte de la part sauvage, donc vous avez besoin d'écouter votre instinct sauvage, primaire, votre instinct primaire. Donc il y a bien la notion de s'écouter soi, plutôt que l'extérieur. Et parce que pour moi, ce discours intérieur, il fait écho à votre discours intérieur. C'est des discours qui sont très contraires, parce que la part sauvage, il y a ce côté ombre et lumière dans cette carte. Donc je dirais faire taire les ombres, le mental, la peur, et suivre vraiment son instinct primaire, son intuition vraiment première. Alors, la cinquième carte, donc comment préserver votre énergie? On a la carte de la productivité. Donc, quelque part, rester en mouvement va protéger votre énergie. C'est la notion de rester en mouvement, rester actif. Et il y a la notion de récolte aussi, hein, d'apprécier les résultats dans cette carte. Donc pour moi, voilà, rester en action, continuer et apprécier les résultats. A priori, ça préserve votre énergie. Le message principal, on a le chaman. Ça a bien résonné là, je trouve, hein, les jumeaux, la part sauvage. C'est le message principal. Le chaman, pour moi, il est... Alors, il fait le pont entre deux mondes différents, souvent, on va dire le monde des esprits et le monde des vivants. Il y a aussi cette notion de dualité, d'aimer sa part d'ombre. Donc cette porte, ce passage, vous avez décidé, il y a la fougue, il y a l'envie d'aller voir ce qui se trouve derrière. Vous allez le faire, mais ça réveille des peurs. Et ici, c'est justement cet équilibre entre l'ombre et la lumière. Le chaman aussi, on va dire, il a accepté sa part d'ombre. Il ne la juge pas. Il fonctionne avec. Il sait que l'un ne peut pas marcher sans l'autre. Pour moi, il y a une espèce de courage qui ressort là de ce message. Vous êtes groupe numéro 3, vous êtes des êtres là courageux. Et j'ai cette notion, vous voyez, le courage pour moi, c'est s'associer à la peur. Si on n'a pas peur, on n'a pas besoin du courage. Le courage, il est là quand on a peur et qu'on y va quand même. Donc vous avez l'énergie du Sagittaire qui vous pousse en avant à dépasser vos peurs. Ça colle aussi vraiment avec ce message général pour tous là. On passe à l'action, on lâche un truc et on passe à l'action sur quelque chose de plus utile. Alors, qu'est-ce qui s'est mis ici? Alors, professionnel, matériel, on a à prendre des décisions rapides. La fougue du Sagittaire. Hein.
Relationnel, sentimental. On a le 2 des cœurs avec une union. Alors, elle peut être professionnelle, relationnelle, amicale, sentimentale, mais il y a la notion de reconnexion avec une âme. Et le message de la sirène. On a la queue d'or couverte de mousse démarrée. Donc ça, c'est une carte, la sirène. Comment je peux dire ça? Ben, c'est un petit peu laisser aller. C'est pas tellement occupé de soi-même et du coup, ben, se retrouve avec la mousse démarrée engluée sur sa belle queue de sirène. Donc il y a comment je peux exprimer ça? Quelque part, vous avez un peu laissé pourrir une situation. Donc là, on vous demande de prendre justement cette chose en main rapidement. En vous reconnectant à vous-même. Et vraiment, il y a la notion de passer à l'action. Alors, on va voir ce que l'œil de lotus met en lumière. Allez. Hop, elles sont deux. Bon, on parle d'une transformation. Alors, en énergie principale, c'est la meilleure carte du jeu. Hein. Carte blanche, tout est possible, tout est à vous d'écrire la suite. Déjà en énergie principale. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ça fait un moment que vous y pensez, mais que vous ne passez pas à l'action. Bon, il y a un soutien amical qui vient vous aider à... Je dirais à poser le premier mot sur cette page blanche. Et pour moi, je dirais, il y a aussi la notion, du coup, c'est en attente, mais pour moi, il y a un changement au niveau amical qui se fait. Alors ici, on nous parle désespoir en attente. On va regarder direct là. Le karma rentre en action pour ces espoirs qui étaient a priori plus ou moins en attente, bloqués. Le karma ici, bah, il fait bouger les choses hein, au niveau amitié. Si vous avez été déçu, s'il y a une déception dans l'amitié, le karma va vous aider à évacuer cette énergie-là. Ici, on nous parle bien de la fin d'une situation. Il y a un départ. Hein. Bon, pour moi, ce départ est positif. Ici, on nous parle de... Bon, il y a bien quelque chose qui doit se terminer. C'est en attente. Là, je dirais, il y a une phase où on annonce que vous allez être tout seul. Mais bon, là, je dirais, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, pour moi, c'est positif aussi. Et ces deux cartes ensemble, on a quoi? Bon, la clé, donc une solution et la stabilisation. Donc ici, on nous parle bien d'un espoir mis un peu de côté. Bon, il est temps, on va dire, de le faire remonter à la surface. C'est la solution pour être plus stable. Et ici, ce sentiment de solitude, parce que pour moi, il y a un peu comme un vide qui se crée autour de vous, mais pour moi, il ressort de façon positive. Là aussi, hein, ce vide autour de vous, c'est la clé, ça fait partie des solutions pour stabiliser un peu tout le domaine relationnel. Donc ça colle bien avec cette notion de transformation. On parle de l'hiver et de la sagesse. C'est une décision sage. Je vais quand même recouvrir celle-là. Hop là, elle a voulu partir. Bon ben voilà, c'est la même. Transformation. Vous vous reconnectez à vos espoirs, à vos envies. Et ça fait un moment que c'est en attente. Là, un peu comme si, je dirais, le karma rentre en action pour vous pousser à l'action. Parce que ça fait un moment que vous y pensez, que vous le sentez. Mais vous voyez, aujourd'hui, peut-être, vous êtes prêt à passer la porte. Alors là, on a le symbole d'une fenêtre, mais pour moi, ça connecte bien avec cette notion de la porte. Donc je dirais, là, vous êtes prêt à aller plonger.
Et je dirais le karma va vous pousser à plonger vers cette nouvelle étape de vie. Voilà, parce que ça, vous voyez cette notion, ça fait trop longtemps que c'est en attente. Donc on se remet en mouvement, on se nettoie. Et ouais, il y a vraiment un passage à l'action. Alors un petit message ici, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Alors, elle ne va pas venir. Allez, hop. Ben, la fin d'un cycle. Te voilà arrivé au terme d'un cycle d'apprentissage. Tu as compris et traversé de nombreuses épreuves. C'est l'heure d'organiser le départ et de faire tes affaires, en vrai ou symboliquement. C'est pour le meilleur. Donc la fin de cycle, donc il y a bien cette notion, là c'était en attente. Là, vous n'avez plus le choix, il faut passer à l'action. Sinon, le karma va vous pousser, on va dire, très fort. Et j'y reviens. Hein. Donc, vous voyez, on a bien eu la fin d'un cycle en attente hein, pour la transformation. C'est bien ce qu'on vous dit ici. C'est l'heure d'organiser le départ. Hein. Cette carte de déménagement, ça vient bien appuyer là-dessus. C'est un nouveau départ, c'est la clé. Et pour moi, il y a bien cette notion aussi là des amitiés. Hein. Pour moi, là, c'est plus là. Autour de vous, pour moi, vous voyez cette carte des jumeaux quand même. Là, cette carte, elle correspond à l'énergie autour de vous. On va vous envoyer un peu ouais, des âmes sœurs, je dirais, hein, pour vous aider à passer cette étape-là. Et là, groupe numéro 3, vraiment, il est temps de passer à l'action. Sinon, le karma va vous pousser. Donc, autant le faire de par vous-même. Et ça va être très positif. Puisque, bon, ça permet, voilà, derrière la porte, il y a le renouveau, il y a le... Et pour moi, vous y retrouvez votre équilibre. Voilà pour le groupe numéro 3. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis dans environ une quinzaine de jours pour la prochaine guidance qui sera donc le dimanche 10 mars. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Bye bye.